Oui, bonsoir, chers amis. Ah, très enchanté de vous revoir dans cette chambre. Ça fait un bail. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés en vie et qui nous donne l'opportunité de pouvoir être là encore ce soir. Merci pour l'invitation de pouvoir être ici, la bouche du Maître Jésus pendant ces quelques jours d'ensemble. Comme nous avons prié, ma prière, c'est que lui, il puisse prendre totalement la place et que nous puissions juste l'écouter ensemble en tant que ses serviteurs qui veulent le découvrir plus et le connaître mieux. Euh, Mon nom, c'est Ézéchiel Adjaye, comme il a dit. Je suis missionnaire avec Capro. Je suis marié, père de 3 enfants et beaucoup d'autres enfants. Je sais qu'il y a au moins un qui est dans cette chambre-là actuellement. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous a donné d'être là. Alors, nous serons en train de discuter de ce thème que vous connaissez tous. Mais vous voyez, celui dont nous voulons parler là, il est tellement vaste et tellement profond, tellement mystérieux que nous ne pouvons pas, aucun homme ne peut dire avec exactitude. C'est pourquoi nous dépendons de lui totalement pour que lui-même parle de lui-même. Je vais parler du Saint-Esprit, mais d'une manière beaucoup plus pratique dans notre vie quotidienne et pour pouvoir nous aider à pouvoir avancer avec lui. Vous savez, la seule personne qui est capable de nous garder, de nous aider à bien terminer notre marche sur la terre, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand j'ai vu le thème tel que c'est libellé, j'ai dit, waouh, ça c'est intéressant, c'est toute la vie humaine. Ou bien je vais dire pour toute la vie chrétienne qu'on est en train de dire ici, de mettre juste en quelques mots, en ces 3 mots que nous voyons. Le Seigneur, dans sa grâce, va nous aider à pouvoir toucher les lieux essentiels qu'il a prévus dans son cœur, parce que l'homme est limité, mais lui, il est illimité. Et il va nous aider à pouvoir le connaître et le comprendre mieux au cours de ce séminaire. Nous avons déjà prié, je sais, très bien. Et vous voyez, comme j'ai l'habitude de dire, pour ceux qui me connaissent, beaucoup de poissons dans la sauce ne gâtent pas la sauce. Au contraire, ça la saisonne. Alors, c'est sur ce, je voudrais que nous puissions, je vais lever la voix pour prier et nous allons commencer notre discussion. Adorable Père, tu es là, Dieu de gloire, Dieu d'alliance. Il t'a plu de pouvoir nous choisir d'être ton porte-parole et de te connaître en tant que notre Seigneur, notre Sauveur personnel. C'est une grâce pour nous, pour chacun de nous dans cette chambre. Alors que nous voulons parler de ce thème très vaste, profond, nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Nous
refusons de fixer nos regards sur quoi que ce soit, mais nous voulons fixer nos regards sur toi et toi seul, la source de la vie, celui qui parfait les vies bizarres pour qu'elles deviennent des vies précieuses, celui qui nous purifie au travers de sa parole. Permets que ta parole puisse couler et lave toute impureté dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, afin que nous puissions marcher avec toi. Merci pour ta disponibilité à nous aider. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs présents dans cette chambre, alors qu'ils sont dans plusieurs pays. Nous sommes dans plusieurs pays. Je prie que tu rends ministère à chaque individu. Au-delà des mots et des phrases qui vont sortir, au-delà des révélations que tu vas sortir au travers de nos bouches, je prie au Dieu que tu communiques ta volonté à chaque individu. Merci, adorable Dieu. Nous t'aimons, nous voulons t'aimer plus. Permets-nous de pouvoir avancer plus dans cet amour pour toi ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. OK. Nous voulons parler de marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Un thème très intéressant, comme je le disais, mais aussi vaste. Le Saint-Esprit nous conduit et nous permettra de pouvoir toucher ce qu'il a prévu ce soir, demain et après-demain. Quand nous parlons de marcher, nous voulons parler de cheminer avec quelqu'un. Il y a un mode, ou bien un modèle, j'allais dire, qui est donné, dont nous devons suivre. Marcher selon l'esprit veut dire que l'esprit a une manière de marcher. Mais l'autre qu'on est en train de dire, d'inviter à marcher selon l'esprit, a aussi une manière de vivre. Il y a deux manières de vivre, mais celui qui veut imiter la marche du Saint-Esprit doit pouvoir laisser sa propre manière de marcher. Sinon, ce ne serait pas possible. Donc, je dis, c'est acheminer, faire la route, faire le chemin avec quelqu'un. Et ici, le quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. On peut aussi regarder ça comme se conformer à une manière de vivre. On peut le définir comme ça. Cette marche, ce marché-là. Ça peut être se conformer à une manière de vivre. Être d'accord et adopter une manière de vivre qui nous est présentée.
J'ai dit être d'accord et accepter. Parce qu'on peut être d'accord, on peut approuver une manière de vivre, mais ne pas approuver, ne pas accepter de pouvoir se mettre dedans. C'est pourquoi nous avons beaucoup de personnes qui connaissent bien Jésus et qui peuvent bien vous parler de ce Jésus, mais qui n'ont aucune relation personnelle avec lui. Donc, quand nous parlons de marcher, c'est-à-dire, c'est de pouvoir se conformer à la manière de vivre du Saint-Esprit. Demain, nous reviendrons sur le Saint-Esprit. Mais ce soir, ce que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est de pouvoir régler certains défis, de pouvoir amener ça devant lui, certains défis que nous rencontrons, afin de pouvoir lui permettre de pouvoir vraiment jouer ce rôle que le Père lui a donné en l'envoyant sur la terre. Je vais aller dans la parole de Dieu. On va lire certains passages. Nous allons commenter et nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez. À la fin, je vais lire ici, dans ma version, Louis II. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. J'ai voulu que nous puissions lire tout ce passage afin que nous puissions voir le contexte dans lequel Paul est en train d'écrire aux Galates pour les avertir des dangers qu'ils couraient, des défis auxquels ils faisaient face et la source de ces défis qu'ils faisaient face et comment pouvoir s'en sortir. Donc Paul a découvert un grand problème parmi les Galates. Et ce problème-là est si profond au milieu des Galates qu'il a dû les écrire ce passage que nous sommes en train de lire pour les avertir et les encourager afin qu'ils vivent non pas de leur manière de vivre. Regardez très bien la première partie que nous avons lue. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Gloire à Dieu. Et vous savez que nous sommes appelés à la liberté, c'est vrai. Donc il disait aux Galates qu'ils sont appelés à la liberté. Mais il dit ceci. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Parce que cette liberté peut être utilisée, mal utilisée, pour servir de tremplin, d'éléments directeurs pour manifester ou bien agir selon la chair, c'est-à-dire laisser le cours libre à la chair de se manifester. Et Paul est en train de leur dire, ne le faites pas, que ça ne soit pas un prétexte. Je sais qu'il y a beaucoup de prétextes aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent la liberté, la notion de la liberté pour pouvoir faire beaucoup de choses qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Paul est en train d'appeler l'attention des Galates pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs, qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs, en disant qu'ils ont la liberté, mais qu'ils vivent n'importe comment. Il a dit, mais rendez-vous par la charité, serviteurs des uns des autres. Et Paul va continuer pour arriver là où nous avons tiré notre thème. Notre thème a été tiré. Il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Alors je dis donc, alors il dit, je dis donc, et quand vous comprenez très bien quand il dit, je dis donc, cela veut dire qu'il avait déjà fait, il a déjà parlé des choses qu'il veut amener, qu'il veut faire une petite conclusion avant d'évoluer. Il dit, je dis donc, il y avait des problèmes au milieu des Galates, ils se mordaient, il y avait du manque d'amour, il y avait beaucoup de fléaux au milieu d'eux, et il vient pour dire, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chers frères et sœurs, il est impossible pour l'homme de marcher selon l'esprit.
c'est compliqué, c'est difficile. Je ne vais pas dire l'impossible, mais c'est compliqué, difficile, à cause de notre arrière-plan. L'homme que nous sommes nés de père et de mère, et nous avons reçu la nature adamique qui nous a été transmise. Et cette nature a une manière de vivre, a une manière de faire. Quel que soit l'apprentissage que vous lui donnerez, quelle que soit la leçon que vous lui donnerez, quelle que soit la discipline que vous lui donnerez, quelles que soient les mesures que vous allez prendre, cette nature a une manière très spécifique de vivre. C'est comme un cochon. Quel que soit ce que vous pourrez faire au cochon, le cochon est toujours cochon. Vous voyez la nature que nous sommes, la nature que nous avons, que l'homme que nous avons, nous, en tant qu'hommes, nous avons reçu, nous prédispose à avoir une manière très spécifique de vivre. Une partie a été décrite dans ce passage que nous avons lu. On y reviendra plus tard. Mais je voudrais nous conduire dans certains passages que nous allons lire rapidement avant de revenir dans notre texte de base que nous venons de lire. Je voudrais que nous puissions regarder un temps soit peu. Jésus était en train de parler aux pharisiens et il était en train de leur dire certaines vérités. Ces vérités-là étaient très profondes qu'ils ont du mal à saisir cela. Jean chapitre 8. Le livre de Jean chapitre 8. On va lire à partir du verset 12. C'est des longs passages que je vais lire ce soir parce que je vais poser des bases pour que nous puissions prier. Mon fardeau ce soir, c'est que nous puissions prier vraiment. Alors, Jean chapitre 8, on lit à partir du verset 12. Je suis toujours avec mon Louis II, mais je vais sauter certaines parties pour que nous puissions vite progresser ce soir. Il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Verset 20. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où il était le trésor, et personne
ne saisit parce que ne le saisit, j'allais dire, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, je me, je vous, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Verset 23, où je vais m'arrêter momentanément. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Vous voyez, nous prenons source. Nous montrons bien, nous faisons sortir d'où nous prenons source, j'allais dire. Nous faisons apparaître notre vie est la démonstration de la source que nous avons. Les pharisiens étaient en train d'attaquer Jésus. Et Jésus prenait le temps pour pouvoir leur expliquer en réalité leurs problèmes. Les problèmes, c'était qu'ils sont venus de deux lieux différents. Jésus est d'en haut, il n'est pas de ce monde, mais eux, ils sont de ce monde. Le fait qu'ils sont dans ce monde ne peut pas les permettre de pouvoir saisir et comprendre ce qu'il était en train de dire et de voir de la même manière. Et c'est ça, je vais dire, Jacques va dire, voyez, la source que nous avons ne doit pas, c'est-à-dire on ne peut pas avoir d'une source deux différentes choses. Ce n'est pas possible. Il dit, nous ne pouvons pas sortir la bénédiction de la même source qui est notre bouche, selon l'exemple de Jacques, et sortir en même temps la malédiction. Ce n'est pas correct. Ça veut dire que deux choses sortent, deux choses différentes, opposées, diamétralement opposées, sortent de la même source. Il dit, ce n'est pas correct. Jésus dit, ici dans ce passage, que lui, il vient d'en haut. Il n'est pas de ce monde. Et leur problème, c'est parce qu'ils sont de ce monde. Parce que le monde a une manière de vivre et de voir les choses. Et ce monde a une culture qui nous a été transmise. Donc, que nous veillons ou pas, nous le retransmettons à nos progénitures ou bien à nos proches. Ce monde dans lequel nous sommes a une manière de voir les choses qui sont propres à lui. Et lui, il n'est pas dérangé par ça. C'est sa manière de vivre. Et de la même manière que les pharisiens sont de ce monde, et leur manière de faire démontre ou bien transparaît ou bien donne le résultat de la source qu'ils avaient, Jésus lui a dit que lui, sa source est différente. C'est d'en haut. Et il a pris le temps de pouvoir leur dire cela. Verset 32, où je vais juste sauter, il dit que vous connaîtrez la vérité. Après avoir dit beaucoup de choses, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La parole du Seigneur Jésus-Christ dans ce passage permet de savoir que les pharisiens étaient dans une sorte d'esclavage dont ils ne s'en rendaient pas compte eux-mêmes. Mais leur manière de vivre, leur manière de faire, leur manière de réagir
permet qu'on puisse savoir d'où est-ce qu'il venait. On n'a pas besoin d'autres témoignages. Jésus va dire, vous les connaîtrez par quoi? Par le fruit. Le fruit. Un arbre se fait connaître par son fruit. Le type de fruit qu'il sort. Cela permet de pouvoir savoir d'où vient ce fruit-là. Quel est l'arbre qui a produit ce fruit? Donc, Jésus disait clairement que ce qui transparaissait était la preuve de la source, de la source. Ils sont du monde. Maintenant, quand il évoluait, au chapitre 17 de ce même chapitre, de ce même livre, j'allais dire, il disait quelque chose par rapport à ses disciples. Chapitre 17, verset 11. Je vais lire du verset 11 au verset 16. Écoutez. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Ça, c'est Jésus qui était en train de prier pour ses disciples. Et il dit, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Suivez très bien. Il dit, ses disciples ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. La parole, ta parole, j'allais dire, est la vérité. Jésus était en train de prier pour ses disciples. Et il avait dit que les pharisiens sont du monde et que lui n'est pas du monde. Il vient dans cette partie pour confirmer quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, il dit que ses disciples aussi n'ont pas les sources du monde. Ils ont les sources d'en haut, même source que lui. Mais que le monde a sa source dans le monde. Mais tout ce qui lui appartenait n'ont pas la même source que le monde. Ils ont été déracinés du monde pour être emmenés dans le royaume de son Fils bien-aimé, d'où ils prennent les sources désormais. Mais vous voyez, le réel problème que nous avons, c'est un problème d'identité. Identité de qui nous sommes.
Identité, la compréhension réelle de celui que nous sommes. C'est pourquoi Jésus, au verset 32 du chapitre 8 que nous avons lu, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, la méconnaissance de la vérité peut empêcher quelqu'un de pouvoir exhiber sa qualité ou bien la source dont il appartient. Rien que la vérité aide quelqu'un à pouvoir se positionner par rapport à la source à laquelle il appartient, afin de pouvoir exhiber les fruits qui devraient sortir de là, qui devraient en découler. Si quelqu'un méconnaît sa source, cela peut lui l'amener à pouvoir donner d'autres fruits qui ne sont pas réellement ses fruits. Vous voyez, ce soir, je voudrais que nous puissions nous parler nous-mêmes. Regardons, nous observons, nous examinons nous-mêmes pour voir où est-ce que je suis. Quelle source produit des résultats en moi? Est-ce que je suis conforme à ma source? Ou bien je suis en train de faire sortir des fruits qui ne sont pas des fruits de ma source? Et si je suis en train de faire sortir des fruits qui ne sont pas des fruits de ma source, j'ai besoin de pouvoir répartir vers ma source, afin de pouvoir permettre à ma source de pouvoir s'exhiber au travers des fruits que je donne. Je reviens dans notre texte de base. Galates chapitre 5. Paul voyait dans la vie de Galates des fruits qui ne correspondaient pas à leur source. Des fruits qui étaient contraires, catégoriquement contraires, opposés à leur source. Et il a commencé par les interpeller. Vous voyez, si vous commencez de chapitre 1, vous verrez tous les problèmes, tout le mal que ce peuple galate rencontrait. Les bonnes choses qu'ils ont commencé et les défis qu'ils ont commencé par avoir. Les faux frères qui sont venus pour pouvoir commencer par faire amener d'autres lois ou bien d'autres doctrines, des fausses doctrines au milieu du peuple de Dieu. Et il y a certaines personnes qui ont commencé par accepter ces fausses doctrines au milieu d'eux et qui ont commencé par vivre ces fausses doctrines, pensant que ces fausses doctrines vont pouvoir les justifier. Et Paul a pris le temps de pouvoir les réprimander. À un moment donné, il dit, mais, c'est-à-dire, il a employé un mot, il dit foolish, c'est-à-dire, ça m'échappe en français. Il appelait les Galates des insensés, voilà, merci, des insensés. Il dit insensés que vous êtes. Qui vous a dit de vous arrêter dans la voie que vous avez prise par? Qui vous a dit d'arrêter? Parce qu'ils étaient sur la bonne voie, mais à un moment donné, ils ont commencé par accommoder des choses qui ont commencé par enliser les marches, rendre difficile les marches, et ils ont commencé par accepter d'autres choses qu'ils avaient laissées auparavant. Alors, l'une des choses là que Paul voyait dans leur vie
il y avait des disputes, des mésententes, des querelles, manque d'amour au niveau des Galates. Et Paul était en train de leur dire, mais ce n'est pas correct par rapport à ce que à la source dont vous appartenez. Et il dit au verset 17, il dit, car la chair, c'est-à-dire le monde, le vieil homme, l'homme naturel, l'homme que nous étions, c'est-à-dire ce vieil homme-là, cette chair, il dit, ça a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est des ennemis. Il dit, et l'esprit en a aussi de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Paul est en train de dire, il y a une lutte permanente dans la vie de quelqu'un. Quand la personne là ne se fie pas totalement à la source dont il appartient. Quand cette source-là est mélangée, ou bien on n'est pas attaché à cette source-là, ou bien on ne comprend pas toutes les implications de cette source, il dit clairement qu'il y a une lutte qui ne dit pas son nom, permanente. Cette lutte-là ne permet pas à l'homme de pouvoir faire ce qu'il doit faire. Et il a cité quelques-uns. Je vais les citer, je ne vais pas trop interpréter. Il dit, au verset 19, il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes, sont visibles, sont évidentes, sont reconnaissables, sont touchables. Voici ces manifestations. Il dit, 1, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Vous voyez, toutes ces choses-là sont présentes partout aujourd'hui, sans limite, à cause du plan de l'ennemi pour pouvoir salir et rendre invivable la vie chrétienne à beaucoup de personnes. Il continue. Il dit l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Vous comprenez très bien tout ce que je suis en train de citer. J'ai dit, je ne vais pas trop commenter. Je veux juste les citer tels que Paul l'a cité. Il dit les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'idolâtrie. J'allais dire l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables, c'est-à-dire, etc. Il n'a pas fini la liste. La liste est longue. On ne peut pas tout citer. Il dit, tous ceux qui font ceci, tous ceux qui exhibent, tous ceux qui font apparaître ces choses que nous avons citées là,
ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. Nous sommes en train de parler de marcher selon l'esprit. Mais ce soir, nous voulons d'abord nous concentrer sur notre identité. Notre identité. Vous voyez, celui qui est du monde ne peut exhiber que les choses du monde. Si c'est facile pour vous de pouvoir vous mélanger dans l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'usure, si c'est facile pour vous de pouvoir... Ah, aujourd'hui, l'idolâtrie, ce n'est pas simplement avoir une idole chez vous, ça peut être juste dans votre cœur par rapport à quelqu'un. Toute chose qui prend la première place, ça peut être votre étude, ça peut être n'importe qui, ça peut être votre femme, ça peut être votre mari, ça peut être vos enfants, ça peut être votre voiture, un bien, n'importe quoi, ça peut être la chose qui occupe cette place dans votre vie, c'est de l'idolâtrie. Et de l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les inimitiés. Quand on parle d'inimitié, c'est des querelles profondes entre deux personnes ou bien deux clans qui se sont jurés de ne jamais marcher ensemble. Dieu l'a déclaré qu'il mettra une inimitié entre la progéniture de la femme et du serpent dans le livre de Genèse chapitre 3. L'inimitié, c'est qu'il n'y a pas d'entente entre deux personnes. Ils savent et ils se sont jurés, ça, on ne réglera jamais ça. J'ai vu des gens, j'ai côtoyé des gens qui vivent de ça, malheureusement. Mais la Bible dit que tous ceux qui vivent dans ça ne pourront pas, c'est-à-dire ils prennent les sources du monde, de la chair. Ils ne prennent pas les sources. Ils ne sont pas, c'est-à-dire soit ils ne font pas partie du royaume de Dieu, ou bien ils font partie du royaume de Dieu, mais la vérité n'a pas encore pénétré leur vie à telle enseigne que ça puisse détruire cela pour les libérer. Et ils sont toujours esclaves de ces choses-là dans leur vie quotidienne. C'est des gens qui sont d'une autre source, mais qui exhibent d'autres résultats. Ce qui n'est pas correct, c'est illégal, c'est de la tricherie. Et ce soir, s'il y a quelque chose à laquelle je voudrais nous encourager ce soir, c'est pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Marcher selon l'esprit, oui. On va détailler ça très bien d'ailleurs, par la grâce de Dieu. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui peut nous permettre de jouir ou bien de ne pas jouir, de vivre ou bien de ne pas vivre. C'est notre source. D'où prenez votre source? Est-ce que vous êtes encore du monde ou bien vous êtes du ciel? Si vous êtes du monde, vous ne pourrez jamais et au grand jamais, comme Jésus le dit, il est impossible
pour eux de pouvoir faire apparaître un autre fruit qui n'est pas de leur race. Il dit, quiconque le suit marchera dans la lumière. Mais celui qui ne veut pas le suivre ne marchera pas dans la lumière non plus. Chers frères et sœurs, Paul va dire ailleurs, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit ceci, celui qui est en Christ est quoi? Est une nouvelle créature. Et il dit clairement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. J'ai l'habitude de dire, quand nous lisons la Bible, nous devons écouter le Saint-Esprit nous faire comprendre ce que veut dire ces paroles-là. Parce que vous pouvez lire, vous pouvez prêcher, mais vous pouvez vivre autre chose, contraire, totalement contraire. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Être en Christ, c'est donner sa vie à Christ. C'est se repentir de ses péchés. C'est de décider de ne plus continuer par vivre dans la vie de péché. Décider de pouvoir suivre Jésus. C'est ça qui permet à quelqu'un de devenir une nouvelle créature parce que la personne là est recréée. C'est-à-dire, ce n'est pas une amélioration, c'est que la personne est recréée. C'est comme si on a été l'ancienne et on a donné une nouvelle naissance à une nouvelle personne. Il est vrai, le visage, c'est le même. La personne, physiquement, est la même. Mais il y a quelque chose à l'intérieur, la source. C'est de ça que je suis en train de parler. La source a changé. Le résultat que ça doit commencer par donner doit être différent. Si tu es en Christ et que les choses anciennes ne sont pas passées, il y a un problème quelque part. Tu ne pourras pas exhiber ce dont nous sommes en train de vouloir parler. C'est impossible. Vous voyez, la vie du monde là, il n'y a pas une manière de pouvoir l'améliorer pour que ça devienne meilleur. C'est que la vie là doit mourir. Ça doit disparaître. On doit pouvoir déclarer sa mort pour que la nouvelle vie que Dieu nous a donnée puisse vivre pleinement, puisse s'exhiber, puisse présenter ses fruits aux hommes afin qu'ils puissent apprécier ce que c'est que la nouvelle créature. Mais la plupart du temps, c'est le mélange qui se passe. Quelle est votre source? Ce soir,
Il y a tellement de défis que j'ai voulu souligner. Notre nature nous prédispose à une manière de vivre spécifique, qui n'est pas la même manière de vivre de l'esprit. Nos cultures, les choses que nous avons héritées de nos parents, c'est clair, nous apprennent aussi à vivre d'une manière contraire de même à la manière de vivre du Saint-Esprit. Je vais dire même, nos formations, que ce soit intellectuelles, académiques, nous apprennent aussi à vivre d'une manière qui n'est pas non plus de la manière du Saint-Esprit. Donc nous avons tellement de situations qui nous prédisposent à ne pas marcher selon l'Esprit. Et si nous ne réglons pas ça, nous aurons du mal pour pouvoir marcher selon l'Esprit. C'est pourquoi ce soir, je voudrais juste parler de la source. Quelle est votre source? C'est votre source qui vous permettra de pouvoir réellement exhiber le résultat que vous devrez exhiber. Ma prière, c'est que si vous étiez déjà de la source divine, de ce dont Jésus était en train de parler dans le livre de Jean, chapitre 17, et que vous êtes en train d'exhiber des résultats ou bien des fruits du monde, ma prière, c'est que Dieu, dans sa grâce, puisse vous rendre visite ce soir afin de vous libérer. Ça ne vous permettra pas de pouvoir jouir. J'étais allé dans une église ce soir, avant de venir ici, et il y a un monsieur qui parlait. On était en train de prier pour les enfants. Vous avez appris qu'il y avait des petits-enfants qu'on a kidnappés il y a quelques jours au Nigeria ici. Des enfants de 2 ans, des enfants de 3 ans. On les a kidnappés. Ça fait mal. Et on était en train d'enseigner les enfants comment ils doivent pouvoir se comporter. Et quelqu'un a dit, si on t'abuse, si tes amis t'abusent, les enfants, si on t'abuse, tes camarades t'abusent, comment tu peux répondre? Parce que ça faisait partie de l'enseignement que nous avons eu. Et un monsieur s'est levé pour dire non, lui, s'il a des enfants, il n'est pas encore marié, heureusement, il va apprendre à ses enfants, si quelqu'un te tape, il faut le taper. Si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter. Si quelqu'un se moque de toi, il faut se moquer de lui aussi. Et il a fini. Et il dit que c'est ce que ses parents lui ont appris quand il était petit. Et ses parents étaient chrétiens, selon lui. Et c'est la même chose dans un domaine, que ce soit dans un domaine, dans un autre. Il y a des choses que nous avons copiées, qui sont des blocages, des défis qui ne nous permettent pas de pouvoir suivre le Saint-Esprit. Ma prière, c'est que Jésus puisse nous révéler les choses qui sont propres à chacun. Ça peut être votre manière de manger. Ça peut être votre manière de dormir. Ça peut être votre manière de voir des gens. Ça peut être votre éducation. À cause de votre éducation,
vous pouvez voir tout le monde au travers de votre lunette. Nous voulons parler de marcher selon l'esprit. Nous devons laisser abandonner, demander à Dieu de nous libérer de toute chose qui pourra constituer d'obstacles pour notre marche. Puisse le Seigneur nous bénir au nom de Jésus.